Une centaine de téléopérateurs algériens qui se présentent avec un nom à consonance française. Je me présente, Madame Frédéric Pascal du Centre d'information du contribuable français. Bonjour Monsieur Puot, c'est Éric Leroy du service planning du CICR. Pascal, Eric ou Claire s'appellent en fait Nordine, Farid ou Nadia. Oui, on se présente avec des pseudos, carrément. Moi par exemple, je me présente en tant que Linda, ça rime avec ma voix. Bon, j'ai une voix du Sud, donc ça marche bien. Des téléopérateurs en relation directe avec des particuliers en France, vendent du dernier pack Internet proposé par de grands groupes hexagonaux, ou comme ici amener un client à investir dans l'immobilier grâce aux réductions fiscales. Sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2008. Une loi de finances française expliquée par de jeunes Algériens à l'insu du client. On s'adresse à des Français qui ne savent pas que l'appel provient de l'Algérie. Je veux dire, un client, quand il appelle sa hotline, il atterrit en Algérie, il n'est pas censé le savoir. C'est les sociétés qui exigent ça. Les clients ne sont pas censés savoir que sa hotline à lui est délocalisée ailleurs. Et voici l'Algérie qui se lance dans l'aventure des call centers. Avec un SMIC de moitié inférieur à celui du Maroc, la destination Algérie devient compétitive. C'est surtout pour le ministre de passage ce jour-là un formidable gisement d'emploi dans un pays où un jeune sur 3 est au chômage. Et nous sommes déjà à 15 centres d'appel créés par les jeunes. Je dis bien créés par les jeunes. Ils ont créé quelques 2000 emplois. 2000 emplois en 4 mois, c'est très important. Des téléopérateurs bon marché payés 25 000 dinars le mois, soit 250 € au lieu de 2 000 € en France. Le calcul est vite fait pour les grands groupes français. Plus d'emplois en Algérie, moins en France? Ici, on répond que non. Je réponds par des chiffres. Le nombre des positions en centre d'appel en France n'a pas baissé. Au contraire, il ne fait qu'augmenter. Et donc la délocalisation n'est pas du tout pour concurrencer l'emploi en France. Au contraire, elle permet à nos partenaires, nos clients, et notamment en France, d'augmenter leur chiffre d'affaires, donc d'augmenter leurs bénéfices et donc d'augmenter les opportunités d'emploi et de création de richesses en France. Et donc ça ne fait que gagner les deux parties en fait. Illustration de la mondialisation. Pour vous repositionner. Toute la journée, si éventuellement j'ai un petit créneau, je vous rappellerai. Très bien, je vous remercie beaucoup. Quand le Sud parle au Nord, dans le petit village planétaire.